laissé le Suisse dans ses 2 mètres et du coup le Suisse n'avait plus qu'une possibilité de défense. Il n'avait plus les jambes parce que s'il reculait il sortait de la piste. Du coup il avait juste la main et c'est pas son point fort. Du coup même une simple fente suffit pour toucher. Donc ça c'est très bien joué tactiquement. Et il resubit derrière. Ça c'est très dommage. Après une belle touche construite, de subir comme ça juste derrière, ça fait c'est pas bon pour le moral, pour la confiance. Il va falloir repartir un petit peu vers l'avant, reconstruire tranquillement, represser petit à petit pour repartir et mettre la prochaine pour revenir au score. Exactement, hein, parce que là la touche elle est cadeau, il s'est laissé subir et il a pris une touche tout à fait simple. Il faut qu'il soit vraiment beaucoup plus dynamique et beaucoup plus performant de la tête, de pointe, de la pointe, parce que là il subit un peu trop l'adversaire. Allez, voilà, il faut aller le pousser, aller le mettre dans son camp. Voilà, pousser dans les 2 mètres et aller le cogner un petit peu à l'épaule et possibilité. Allez, Luigi. Ah, il prépare mais il n'ose pas déclencher. Du coup c'est le Suisse qui déclenche quand il veut. Il s'en sort avec une touche double, mais je pense que Luigi pourrait vraiment aller le pousser dans ses 2 mètres et essayer de lui mettre une bonne percussion là, à l'épaule. Là, il a subi l'attaque du Suisse, hein, et il a raccroché la double. Il y a des possibilités offensives, mais voilà, il presse bien, mais il a rien déclenché encore. Et là, il part de loin sans préparation. Très belle parade riposte de la part du Suisse. Mais c'est vrai que tactiquement, la gestion du match du Suisse est bonne et Luigi s'est vraiment perdu dans son escrime. Mais c'est que le premier relais. 5-2 pour les Suisses. On passe au deuxième avec en piste Alexandre Bardonnet, notre beau vainqueur de hier sur la compétition individuelle, contre Yann Horry, jeune Suisse qui a gagné par exemple cette année les championnats d'Europe U23, qui a fait un podium en Coupe du Monde, son premier cette saison, voilà, qui commence à éclore. C'est deux jeux de ortho droitier. Mais si Bardonnet tire comme il l'a fait hier, comme il l'a fait sur le début de la compétition, sans se précipiter, en préparant tout ça, peut revenir tranquillement au score. Mais surtout, c'est surtout sur la préparation qu'il va falloir être fort. Ouais, exactement, il va pas falloir se précipiter. L'objectif c'est pas forcément d'égaliser directement sur ce relais là. S'il le fait, tant mieux, mais le but c'est de grignoter touche après touche. Et vraiment s'il met en place le jeu qu'il avait hier, il pourra le faire. Mais voilà, une compétition individuelle, une compétition par équipe, c'est complètement différent, puisqu'on n'est plus on ne tire plus pour soi mais on tire pour d'autres, et parfois ça peut créer un petit peu des blocages ou révéler des tireurs qui sont exceptionnels en équipe, qui se sublime grâce à ça. Allez, c'est parti pour le deuxième relais avec un Suisse qui va aller verrouiller dans son camp. Et Alexandre, il faut qu'il augmente le rythme de jambes. Alexandre qui est parti sur une ligne basse avec un rythme de jambes pas forcément très très élevé sur le départ. Je pense qu'il faut qu'il augmente un petit peu ses préparations, qu'il rentre dans la distance, et il y aura des possibilités soit avec du fer soit sans fer. Mais voilà, le Suisse de toute façon lui c'est de la seconde et de la sixte tout droit. Il se complique pas énormément la tâche. Je pense qu'au niveau technique il n'y a pas photo entre les deux athlètes, hein. Alexandre c'est peut-être le plus technique du plateau mondial. Le Suisse est plutôt classique, on va dire. Il est très bon, hein, mais on n'est pas sur la même technique. Donc là, Alexandre, voilà, il faut qu'il aille chercher les pièges. Et il a moyen de s'en sortir. Allez, c'est parti. 6-3 pour l'équipe de Suisse. Voilà, Alexandre qui augmente un petit peu le rythme de jambes, qui change
Petite préparation pour aller pousser l'adversaire, le faire déclencher, contre-attaquer magnifique. Voilà, il l'a pressé pour faire déclencher le Suisse et contre-attaque à la saignée comme à la leçon, impeccable, 6-4. Ce jeu de jambes est très bon. Il permet vraiment d'imposer le rythme, son match, pour vraiment faire partir quand il veut ou lui déclencher. Pour l'instant, ce qu'il fait, c'est parfait. Il n'y a pas de précipitation. C'est ça, on est sur un bon petit pressing. Il met l'adversaire dans son camp. Là, on sent qu'il n'a pas envie forcément de déclencher, mais de le faire partir. Il augmente un petit peu le rythme en le mettant sous pression. Il va le faire déclencher pour le contrer ou réussir lui-même à aller en flèche. Belle parade riposte du Suisse. Bien attendu, bien défendu. Il est rentré peut-être un peu trop tôt dans la distance. 7-4 pour l'équipe de Suisse. Alexandre qui a déclenché alors qu'il était ressorti de la distance. Qui se rapproche un petit peu plus. Qu'il augmente un petit peu ses préparations. Sur la recherche de fer, il est descendu directement. Fixe à la main. Hop, le Suisse bras un petit peu court sur son quand il part et ça part au pied derrière. C'est super bien fait, super bon timing. « 7-5 ». Pour le moment, on est repris. Une touche par rapport à l'écart qu'il y avait en début de relais. Il faut continuer. Allez, le presser. Le Suisse qui va pas. C'est dommage. Exactement ce qu'il fallait faire. Le faire déclencher pour parer et riposter. Mais là, on voit qu'Alexandre, il a fait la parade en reculant. Et du coup, le fer est sorti de la pointe est sortie de son fer. Alors que s'il avait vraiment verrouillé et bloqué en bloc, il aurait pu toucher tout seul. 8-5 pour l'équipe de Suisse. Il reste 50 secondes dans ce deuxième relais. Il va en 10 touches. Vidéo sur celle-ci. Pied ou dehors. Alors action au pied. Les Suisses disent qu'elle est par terre. Alexandre ne dit rien, ne se prononce pas. La piste n'allume pas. Et du coup l'arbitre est obligé d'aller vérifier à la vidéo pour savoir si le point est accepté. Donc là, grâce à la vidéo, il voit un petit peu si la touche est valable ou si elle a été portée en dehors de l'adversaire. Donc si ça a touché le sol ou un appareil ou un élément extérieur, le point ne sera pas accordé. L'arbitre qui revient. Pas de touche. Et qui annule la touche. Touche au sol. Non, pas de touche. 8-5. Toujours pour l'équipe de Suisse. Allez, il faut remettre un tout petit peu plus de jambes. Remettre vraiment l'adversaire sous pression pour le refaire déclencher. C'est ce qui a le mieux marché depuis le début. Là, il le fait bien partir, mais c'est sur la touche d'avant où vraiment sur sa contre-attaque, il aurait dû vraiment avoir envie. On sent qu'il avait un petit peu moins de combat. Et là, le Suisse a bien déclenché. Il a réussi à récupérer la touche double. 9-6 pour l'équipe de Suisse qui est toujours devant et en maîtrise pour le moment sur ce match. Et encore une action offensive qui permet de récupérer la touche double. Relais à 5 touches partout. 10-7. Deuxième relais. Toujours le même écart
au score. Et on va retrouver en piste notre Gaëtan Billa national, deuxième hier à hauteur d'une compétition individuelle extraordinaire contre Malcotti, un Suisse à la crosse qui aime bien s'appuyer sur du fer. Donc je pense que Gaëtan pourrait vraiment s'en sortir en essayant d'aller fixer la main de l'adversaire pour soit lui mettre des petites contre-attaques à la mimine ou aller chercher l'épaule un peu au-dessus. Mais voilà, c'est un style de jeu qui pourrait très bien lui correspondre. Il va falloir beaucoup d'agressivité de pointe et de rigueur de jambes. Il faut qu'il soit sur le même ton de la journée d'hier, à savoir une très bonne préparation au niveau des jambes et une main exceptionnelle qui touche partout sous la main, au-dessus, à la saignée, comme il a fait sur toute la journée. Et notre Gaëtan national réussira à revenir tout doucement au score. Ce relais va en 15 touches, il y a 3 minutes à faire. Oui, hier il était très précis, mais parce qu'il était très agressif avec sa pointe. Beaucoup moins en finale où je pense qu'il a été un peu pris par l'enjeu parce que c'était un duel franco-français. Mais sur les autres matchs, il avait vraiment une très grosse agressivité au niveau de la pointe, et du coup il était en confiance avec ça, et ça lui permettait de réussir à peu près toutes ses contre-attaques ou ses attaques sur préparation. Et là il a tout intérêt à faire le même job pour réussir à se rapprocher au score. Et il y a de la place sur Malcotti. Il nous a mis les lunettes de vitesse et c'est parti Gaëtan. Allez, 17, début de ce troisième relais. Voilà. Il embête un tout petit peu à la main pour lui faire comprendre qu'il sera forcément dans sa coquille et partout bien précis. Gaëtan, ouais, voilà, il faut les fixer, il faut les l'embêter dessous, faire déclencher l'adversaire. Ouais, il faut qu'il soit maître de la décision adverse. En fait, il faut réussir à rentrer dans la tête de l'adversaire pour lui faire croire que c'est lui qui choisit le moment de déclencher, mais en fait c'est l'adversaire pour pouvoir le contrer. Donc il faut bien réussir à tendre les bons pièges. Et il le pousse bien avec les jambes, la pointe agressive. Il le fait déclencher. C'est dommage tout ça. Il y a une petite marge de trop. Et le Suisse est bien rentré dans la distance au parfait moment. Gaëtan il manque un rien pour gérer mieux la distance. Et ça, exactement, ça peut toucher, mais c'est là ouais, le Suisse a pris la décision au bon moment. Il est parti sur la marche de Gaëtan, qui lui a permis d'avoir ce petit temps d'avance. Mais dans l'idée et dans la conception de la touche, Gaëtan est dans le vrai, donc il faut qu'il aille sur ce schéma là. Ça va finir par payer. 11-7 pour l'équipe de Suisse. Toujours un bon pressing. Allez, vas-y. Pousse-le pour le faire déclencher. Voilà, on le voit un peu plus. Et il se précipite un petit peu. Gaëtan demande la vidéo potentiellement pour une sortie de piste, exactement, du Suisse. Le 6 qui a réussi une bonne contre-attaque de là où je suis. Moi j'ai quand même l'impression qu'il était encore sur Alors moi je vois un petit pied levé, mais est-ce que son sur pied la piste, est voilà, il au-dessus de la était ligne en l'air, mais ou pas? au-dessus de la ligne. Et il a réussi là où Gaëtan excelle à lui mettre une petite contre-attaque à la main. Là l'écart grimpe, hein, donc là c'est un tournant, hein. Il faut vraiment qu'on arrive à recoller rapidement ou regrignoter quelques touches, parce que là 12-7, 5 touches d'écart, on va finir la première rotation. C'est déjà un premier gap, donc il va falloir que les Français se remettent vite dedans. Il n'est pas obligé, après avoir pressé comme ça, de déclencher Gaëtan. Il va falloir vraiment qu'il arrive à se maîtriser un petit peu, parce que le Suisse est très fort en contre, il l'attend vraiment là-dedans. L'arbitre revient par rapport à la vidéo. Point Suisse, il n'est pas sorti finalement. Donc 12-7 pour l'équipe de Suisse. Il va falloir trouver des trucs. Il va falloir en fait aller plutôt le faire déclencher, réussir
à le presser, à le coller au fond et attendre que on va réussir à faire partir l'adversaire, ce qui n'est pas une mince affaire, mais c'est possible et les solutions seront là. Alors, aller l'embêter sur la main, aller lui faire chercher du fer. Et pas subir comme ça, la Gaëtan bloque sur la fin et le Suisse part vraiment pile au bon moment pour l'instant. Il est vraiment dans le bon timing, dans le bon tempo. Il arrive vraiment à faire à déclencher au bon moment et du coup ça a fait grimper le score pour la Suisse. C'est quand même très bien fait du côté suisse. Ouais, l'attaque était vraiment dans le bon timing et là 13-7. Il y a la situation stratégique, le coach doit se dire est-ce que je demande à Gaëtan d'en retenter une dernière ou est-ce que on arrête là, 3-0 voilà. Il reste 30 secondes. À voir. Sachant que on n'a pas l'impression que Gaëtan est sans solution. En plus, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'il a, il a les idées, il a la possibilité de les mettre, mais malgré tout, 3-0 sur le relais pour le moment, ça fait mal. Et voilà, fin de ce troisième relais. La Suisse reprend encore plus 3 touches d'avance avec 13-7 du coup, 3-0 sur ce relais. Et carton jaune passivité. On rappelle la règle sur la passivité, carton jaune d'équipe. Passivité, carton jaune, 1 minute sans touche sur n'importe quel relais. Donc là il est actif pour tout le reste du match. S'il y a encore 1 minute sans touche à l'issue de n'importe quel relais, on passera un carton rouge de passivité. Donc 1 point pour chaque tireur. Et dernier stade, carton noir de passivité. Donc là c'est à dire que soit une équipe mène au score et remporte le match se terminera, ou le match est à égalité et dans ce cas là c'est l'équipe la mieux classée au classement FIE qui remporte le match. Donc sur cette partie c'est la France, mais on est loin d'être à égalité, donc on va rester actif pour réussir à remonter au score avec Alexis Bayard contre Alexandre Bardonnay. Alexis Bayard qui a été quelques années dans le top 16. Là il a un petit coup de mou, mais voilà, c'est un très bon tireur. À la droite, gaucher, qui va vraiment se mettre dans son terrain et qui va pas aller faire des erreurs pour rien. Il va laisser Alexandre Bardonnay faire tout le boulot et le contrer s'il y a la moindre erreur technique de la part d'Alexandre Bardonnay, voilà, qui prend son temps pour préparer, appuyer un peu sur le fer, aller chercher la main, aller chercher la distance, rapprocher, revenir. C'est une bonne action, c'est une bonne première action. La touche est double, le Suisse arrive à bien raccrocher, mais Alexandre a vraiment bien déclenché une vraie attaque et du coup ça peut le mettre en confiance. Il faut vraiment qu'il y aille et qu'il ait pas peur d'aller toucher. Il va falloir lâcher les coups de toute façon. Il suffit de 1 ou 2 touches pour réussir à bien déclencher. Voilà, cette parade riposte est magnifique. Ça c'est bien déclenché, c'est bien bloqué sur les appuis. Et la riposte derrière. 14-9. 14-9 pour l'équipe de Suisse. Voilà, on voit que sur le banc de l'équipe de France ça s'agite un petit peu. Donc sans doute que Paul Allègre va peut-être rentrer, à voir, puisqu'on le voit s'échauffer. Étant assis, donc voilà, dans un match par équipe on est 4 tireurs. Il y en a 3 qui font le match et un remplaçant. Et après on a le droit à des remplacements stratégiques ou des remplacements sur blessure. Et parfois si un athlète est un peu moins bon, on fait rentrer le remplaçant pour essayer d'influer une nouvelle dynamique à l'équipe, sachant que nous quand même en équipe de France le remplaçant c'est Paul Allègre, donc on est pas mal. Les 4 sont des tirs de haut niveau et du coup en fonction des coups de mou on peut réussir
à changer un petit peu la stratégie. Il y a des nations qui n'ont pas la chance d'avoir 4 athlètes de ce niveau-là. Nous, on en a plus que 4 en France, on en a même 6-7 et on est capable de pouvoir faire tourner et créer vraiment une dynamique collective. Avec des jeux complètement différents pour s'adapter à tout type de jeu en face. L'arbitre qui revient et qui repart. Et qui repart. Et qui attend. Ça, peut-être un petit problème technique au niveau de la vidéo. On ne sait pas ce qu'ils font, ils discutent. Ils papotent là sur le coin de... On va bientôt prendre un café. Voilà, sur la vidéo, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas trop d'infos. En tout cas, ça a l'air marrant. Ils rigolent bien. Peut-être oublié qu'il devait arbitrer le match. Voilà, pour le moment on attend, on ne sait pas trop ce qui se passe. Toujours 14-9 pour l'équipe de Suisse. Sur les autres pistes, pour vous tenir un petit peu au courant, les Ukrainiens sont en train de battre la Hongrie 17-16, rien n'est à faire, 5e relais, rien n'est fait. Les Israéliens mènent contre les Japonais 18-11, deuxième fois que les Japonais sont menés comme au premier tour, mais on a vu au match d'avant qu'ils étaient capables de remonter. Et Chine-USA 19-17 pour les Chinois, donc vraiment tous les matchs sont dans un mouchoir de poche. Un gros big up à Alexis Messien qui s'est fait opérer, qui est membre de l'équipe de France d'escrime, qui s'est fait opérer du genou et qui nous regarde actuellement de son beau canapé. On lui passe le bonjour et j'espère que sa crème aux œufs est excellente. Ouais, bonjour à Alexis, belle convalescence à toi. Et Becky bien. Et on a hâte de te revoir pour voir tes plus belles fentes sur les pistes. Alors, ça de la va France et du monde. Ça repart ici. Qu'est-ce que l'arbitre va dire? Rien du coup. Voilà. Tout ça pour rien. Impeccable. Ça nous a permis de passer un petit coucou aux tireurs de l'équipe de France sur leur canapé. Bon dimanche à vous tous et c'est reparti. 14-9 pour les Suisses avec Alexandre Bardonnay qui remet un petit peu de rythme sur les jambes pour essayer d'aller reprendre une petite touche. Un beau pressing. La main qui bouge, essaye de fixer puisque le Suisse il est vraiment en ligne propre, zéro défaut. Il va falloir se remettre dans le match là après ce petit temps d'arrêt. Et il le met dans les 2 mètres. Ça permet aux Français de verrouiller une défensive de jambes qui est quasiment plus possible. Ça va être que de la main. C'est très bien fait pour le moment. Allez, à un moment donné, quand on a fait autant de préparation, il faut déclencher quelque chose. Et alors, à mon avis, elle est dessous, mais cette touche, elle doit allumer plutôt au niveau de l'épaule. Il va falloir être un peu plus précis sur la finition parce que celle-ci, ça doit allumer bien plus tôt sur l'action. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment dans le match parce que la remise allume. On ne sait pas si elle allume au sol ou sur lui, mais dans tous les cas, il est vraiment dans son match. Exactement, mais il devrait être un peu plus tueur. Là, sur cette action-là, il doit vraiment le cogner à l'épaule. Et on voit qu'il est encore un peu large et du coup, il se met cette possibilité. C'est quand même une remise d'attaque qui touche. Ou peut-être au sol, ça on ne sait pas encore. Pas de touche au sol. Touche au sol. Allez, il faut vraiment venir directement sur la cible. Ouais, il faut être bien agressif avec la pointe. Là, il faut être beaucoup plus agressif avec la pointe. L'arbitre qui est quand même bien heureux d'être ici, hein, j'ai l'impression. Il a un grand sourire. Il est content d'arbitrer les petits Suisses. Peut-être qu'il a un petit peu faim. Ça, c'est très mal préparé. Exactement, il n'y a aucune préparation et en fait il est encore, le Suisse est encore dans son terrain. Il n'est pas encore rentré dans les 2 mètres, donc il a le temps de pouvoir faire
une retraite ou une parade. Et là on voit que Alexandre fait une grande marche de préparation. Le Suisse recule pour le faire tomber dans le vide. Et Poc lui mettre une petite contre-attaque bien sentie à l'épaule. 15-9 pour les Suisses. Voilà. Beaucoup de préparation. Maintenant il va falloir déclencher réellement une action ou faire partir. Il va falloir songer à toucher à un moment donné. Il est sur cible mais sa pointe n'allume pas. Le Suisse qui arrive finalement à bien récupérer sur la parade riposte. C'est bien fait au niveau défensif. Alexandre qui va chercher la ligne basse. Et pour moi je pense que la solution elle est vraiment à l'épaule et il se fait contrer. Il va falloir être un petit peu plus précis sur toutes les actions là. Mettre un peu plus de... aller chercher des choses beaucoup plus simples. Parce que c'est bien d'aller chercher les lignes de base pour la distance, mais là la distance il est dans ses 2 mètres. De toute façon il peut plus trop bouger au niveau des pieds, il va falloir fixer un peu plus la main pour repartir à l'épaule. Oui, il va falloir repartir sur les basiques, mais je pense que c'est là où il y a le plus de place. Simple et tout droit, avec juste la bonne préparation. Pas trop, parce que là on voit qu'Alexandre en fait il reste 10 secondes en préparation proche de l'adversaire et il se passe rien. Donc à un moment donné il faut déclencher, parade riposte. Superbe. Wow. Ça c'est limite, mais on n'a plus de vidéo, du coup on va pas demander la vidéo. L'arbitre il laisse pas le temps au combat rapproché de se dérouler. Il reste 8 secondes. Surtout la touche est refusée. Touche accordée. Parade riposte 17-9. Là on est quand même dos au mur, donc il va falloir vite réagir pour les Français pour éviter une déconvenue. Ce qui est bien c'est que le relais ne monte pas trop vite. On est au 5e relais, il n'y a que 17 points. Mais il va falloir remonter petit à petit. En piste, Luigi contre Malcotti. Il va falloir serrer un petit peu plus la pointe et faire des choses beaucoup plus simples. Et ne pas se précipiter, surtout pas se précipiter. Ouais, exactement, parce que Malcotti c'est un mur, c'est un roc. Il reste dans ses 2 mètres, beaucoup. Il a une grosse main, il va prendre la moindre erreur qui se présente à lui pour aller sanctionner l'adversaire. Mais Luigi avec sa vitesse de pointe et sa perforation de pointe, il a quand même pas mal de solutions, donc il va falloir qu'il soit agressif, qu'il décide au bon moment, mais il va falloir faire des choses, qu'il crée, parce que sinon on va pas s'en sortir. 17-9 on rappelle pour l'équipe de Suisse contre l'équipe de France. On est au 5e relais, donc potentiellement nous pouvons aller à 25. Et les Français sont dos au mur depuis le début du match. Ils n'ont pas été une seule fois aux avant-postes. Et plus le match avance, plus l'étau se resserre. Et il va falloir mettre les bouchées doubles. Allez, c'est parti. Et Luigi qui poussé dans le Suisse dans son terrain. Et il prépare beaucoup à la main. Et il prépare beaucoup à la main pour déclencher. Il déclenche entre deux puisqu'il est un petit peu tendu, on a l'impression. Donc il faut qu'il aille, qu'il ait plus confiance en lui sur ses actions offensives. Et ça passera parce qu'il y a quand même la clé, la possibilité de le toucher. Mais il faut vraiment qu'il ait confiance en lui. Le but et confiance dans sa pointe. Ce n'est juste de faire monter le relais, de monter le score, et ne surtout pas en prendre. Mais il n'ira jamais chercher une seule touche, du coup il va falloir être très précis sur ses actions. On a quand même 8 touches d'écart, donc il va falloir quand même réussir à changer, inverser un petit peu la donne. Et le Suisse qui est bien patient, qui attend bien et qui déclenche au bon moment. C'est bien fait de la part est bloqué sur les jambes de Malcotti. 19-10 pour
les Suisses. On reste toujours sur le même schéma. Préparation uniquement à la main et puis le Suisse qui part toujours au bon moment pour l'instant. Ça ne rentre pas. Et le public qui encourage un petit peu plus Luigi pour lui donner un peu plus de peps. Allez Luigi, il va falloir se lâcher un petit peu les coups, lâcher sa main. Ouais, là pour le moment il est un peu timoré, il ne fait pas grand chose, il fait des demi-préparations, il crée rien avec sa pointe alors qu'il est quand même très puissant, très vif. Et il se laisse, voilà. Il ne progresse pas avec sa pointe. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'avancement. Toutes les actions sont décidées par les Suisses, il n'y a rien qui est créé par les Français. Et du coup les Suisses ont décidé à chaque fois d'engager les actions. Et ils mènent 21-10. Donc si on est dominant et qu'on a envie en escrime, souvent ça paye. Donc il va falloir que les Français là changent de braquet, puisque là le score est en train de monter, on se touche d'écart. 5e relais, on est vraiment à 2 doigts de prendre la porte. Allez, Uji presse, il va falloir déclencher quelque chose. Paradripos, il s'en sort finalement pas si mal, parce que le Suisse avait réussi à déclencher au bon moment. Il passe un petit peu à côté. Paradripos, on prend, mais c'est là-dessus. Il faut vraiment aller pousser l'adversaire pour réussir à le piéger, à le contre-attaquer. Allez, Luigi, 21-11. Il y a encore du boulot, mais il y a la place. Wow. Quand la pointe est devant et qu'elle cette reste fois-ci, devant, voilà, ça touche. Le Suisse essaye de déclencher, mais voilà, si la pointe est agressive, en fait, ça suffit. « 21-12. Luigi. Toujours rester menaçant et toujours rester essayer devant. de peut-être, c'est peut-être pas le moment d'enflammer le match, mais voilà, essayer de mettre un peu le doute dans la tête des Suisses, même s'il y a 9 touches d'écart. Luigi qui essaie de mettre un peu plus de pressing et qui fait déclencher l'adversaire. Voilà, on le sent, il se libère, il crie un petit peu, il sort un petit peu la pression de ce match. Il a la pointe qui est beaucoup plus active. Il faut vraiment qu'il ait ce pressing là de pointe pour aller toucher l'adversaire. Ça réveille un petit peu l'équipe, mais on est quand même toujours derrière. 8 touches d'écart, mais voilà, on a les bonnes intentions là. Les idées sont un peu plus claires. Allez chercher, allez pousser. Et Luigi, voilà. C'est très bien. Vidéo demandée par les Suisses, et non. Le tireur dit finalement qu'il l'a pris bien à la cuisse. Allez, c'est super ce qu'il fait là, il a la bonne agressivité. Exactement, parce qu'il était quand même pris dans la parade, et finalement en fait, même s'il est pris dans la parade, comme il a cette envie d'aller toucher, ça suffit pour marquer le point. 21-14. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut continuer? Voilà, il faut emballer le match de toute façon. Et voilà, c'est parti. Là, quand on est sur cette dynamique-là avec un tel écart au score, il faut qu'il emballe. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Là, le Suisse, il est sous pression. Il va aller déclencher dans des moments un peu n'importe comment. Donc, c'est le moment essayer d'aller grappiller encore une ou deux touches. Même si finalement, on se dit, là, il revient à 6 touches d'écart. Peut-être que c'est le moment d'arrêter. Mais en fait, avec cette dynamique positive, il vaut mieux qu'il continue. Voilà, quitte à en prendre. Mais voilà, faut garder le côté positif. Bien agressif de la pointe. Et ça paye. Il est vraiment très bien dans son match là. Voilà, en fait, la grosse différence qu'il y a par rapport au début du match où il prenait les touches, c'est qu'on sent qu'il est agressif avec sa pointe et qu'il a envie de toucher l'adversaire. Et du coup, ça suffit. 21-16. Il cherche à toucher et pas de pas se faire toucher, et ça change tout. C'est exactement ça. Encore du pressing. Voilà, bien agressif de la pointe. Il y va, c'est très bien. Voilà, il est payé avec une touche double. 11 secondes encore. 5 points. Le coach donne ses consignes.
Est-ce que c'est le moment de reprendre un risque après 10 secondes? Peut-être pas. 5 touches d'écart. Il va peut-être nous tenter une petite touche au pied. Heureusement que le temps s'était terminé, puisque là, c'était plein d'orax. Elle n'était pas verte là. Donc très bon relais, très bonne fin de relais de la part de Luigi, puisqu'il l'avait pas entamé de la meilleure des manières, mais il se reprend et il remet la bonne énergie dans cette équipe. Il va falloir que Gaëtan continue là-dessus. Exactement, Gaëtan, il faut qu'il soit comme hier, très très agressif avec sa pointe, très hargneux comme a pu l'être Luigi, vraiment aller, voilà, peut-être besoin de crier pour se lâcher, mais vraiment très offensif avec sa pointe. Et quand il est très offensif avec sa pointe, Gaëtan, en fait, ça lui ouvre énormément de cibles. Donc voilà, il faut qu'il retrouve un petit peu l'énergie qu'il avait hier. Est-ce qu'il a encore les cannes après une journée à rallonge hier? Sans doute, puisqu'il est jeune, il a les lunettes de vitesse, on va lui faire confiance. Il n'a pas fait beaucoup de compétitions encore cette année. Il a encore beaucoup dans les jambes. Allez Gaëtan. Gaëtan Billa, 6e relais contre Ori. Cinq touches d'écart. 6e relais. Allez Gaëtan, là, il faut aller lui mettre dans les mains, là dans les doigts. Gaëtan Billa à la droite. Poignée droite, donc on tient au pommeau. On peut appeler ça aussi pommelier. Et Yanori qui est à la poignée cross, poignée orthopédique. Donc deux styles de jeu un petit peu différents. Et voilà, agressif de la pointe. On sent que bizarrement le score est toujours en faveur des Suisses, mais on sent que les Français ont remis de l'énergie dans ce match. Et il faut qu'ils aillent dans cette voie-là s'ils veulent remporter le match. 22-18. Pour l'équipe de Suisse. Allez Gaëtan, voilà, bien agressif de la pointe. Allez, remet un petit peu plus de jambes. C'était très bien rentré dans la distance sur la touche d'avant. Voilà, garde bien la bonne distance. Va chercher à faire déclencher pour pouvoir le contre-attaquer, c'est impeccable. Il réussit à faire déclencher l'adversaire pour aller le contre-attaquer. Donc là, il n'a pas fait une contre-attaque à la main, il est même allé contre-attaque à l'épaule. Mais en fait, si c'est lui qui fait déclencher l'adversaire, il aura pas les solutions. L'équipe de France qui revient à 3 points seulement, 22-19. La dynamique est en train de s'inverser, mais il faut garder cette dynamique et cette lucidité, pas s'emballer. Le Suisse qui part un peu à la Harakiri, mais ça suffit pour récupérer la touche double. 23-20. Le public survolté derrière nous qui est en train de pousser l'équipe. Le nom de Gaëtan. Exactement, on a au moins 10 000 personnes dans cette halle Pierre Brossolette. 1 million d'après la CGT. 300 000 d'après les policiers. Et 24-21. 24-21. Le Suisse qui est en train de se refaire la cerise un petit peu avec ses petites touches doubles. Allez Gaëtan, il faut vraiment réussir à bien le faire partir, le faire déclencher. Il y avait de l'idée. Allez Gaëtan, en milieu de piste, c'est peut-être pas la meilleure zone pour réussir à faire des actions. Il vaut mieux aller le bloquer en fond de piste, exactement, le faire déclencher. Les petites touches à la mimine qui fait du bien, 24-22 de touches d'écart. Il a retrouvé sa pointe. Exactement, mais on le voit beaucoup plus incisif avec sa tête de pointe en fait. Il est beaucoup plus menaçant, il fait peur à l'adversaire. Et du coup, c'est comme ça qu'il va pouvoir toucher. Le relais de Luigi a relancé un second souffle à cette équipe. Exactement, on sent que la dynamique s'est inversée alors que le score n'est toujours pas en faveur des Français. Il avait raison. L'action est pas mauvaise de la part de Gaëtan qui réussit à le faire partir, mais il échoue dans sa contre-attaque. Donc il faut garder juste le positif de cette situation pour permettre de remettre des petites touches. 25-22 pour l'équipe de Suisse. Les Français qui se sont relancés un petit peu dans ce match, mais qui sont toujours derrière. 1 minute encore dans ce relais.
On a déjà un carton de passivité. Donc il va falloir peut-être prendre un petit risque. Gaëtan qui pousse l'adversaire. Il va falloir menacer un tout petit peu plus là même. Dans son terrain. Il faut qu'il le pousse très aussi bien, avec la pointe. Exactement. En fait, il lui fait un double piège. Il met une demi-fente à la cuisse pour dire je fais semblant de partir. Et bam, il réaccélère pour aller de nouveau au même endroit. Et permettre de toucher 25-23. Il l'a poignardé à la cuisse. C'était superbe. 2 touches d'écart. Il reste 25 secondes dans ce 6e relais qui fait office de dernier relais de la 2e rotation avant d'entrer dans la dernière vague de match avec 2 touches d'écart. En 2 relais, les Français ont pas renversé la table encore, mais remis du suspense à ce match parce qu'ils étaient mal embarqués. C'est très bien fait ça. Il va falloir maintenant en piste Paul qui remplace Bardonnay sur ce relais ou Luigi. Je ne sais pas trop. Entrée à la place de Alexandre Bardonnay, de Paul Allègre contre Malcotti. Ça va être un duel de cogneurs parce que Paul Allègre est bien costaud. Il a l'expérience d'avoir pu faire les Jeux Olympiques l'été dernier par équipe. Et il va falloir qu'il nous montre qu'il est pas qu'un simple remplaçant, mais un athlète à part entière de l'équipe pour réussir encore à grignoter un petit peu ce déficit de 2 touches. 25-23 pour l'équipe de Suisse. Gardez l'agressivité. Le relais va en 35 ou 3 minutes. Donc il y a de la marge, il y a des touches, il y a du temps. Il va falloir bien préparer ses actions. Aller pousser bien le Suisse et pouvoir le faire déclencher. Beaucoup de solutions s'offrent à lui. Et c'est parti pour ce 7e relais. Allez, Paul. Premier match de la dernière rotation. Allez, c'est parti pour Paul. Et tout de suite dans la bonne agressivité. Il faut qu'il soit précis de la pointe. Pour moi, il faut qu'il évite ces petits coupés qu'il a pu faire sur le premier match, mais qu'il soit plus droit dans ses décisions avec la puissance qu'il a. S'il va tout droit, il y a des chances que ça touche. Voilà. Allez, Paul, il faut que vraiment tu sois agressif de ta pointe, que tu aies confiance en ta pointe et ta puissance. Si tu déclenches, même si l'adversaire réussit à prendre le ferme et que tu as pris la décision de partir, généralement il est inarrêtable. Donc voilà, il faut qu'il ait cette confiance. Les jours où il sent cette confiance-là, il est intouchable. Et les jours où il est un petit peu avec des sensations un petit peu moindres, il va plus essayer de faire des coupés et qui ne sont pas forcément réussites à chaque fois. Donc Polo, confiance en toi, confiance en ta pointe et tout ira bien. 26-24 pour l'équipe de Suisse après cette touche double. Voilà, exactement ce qu'on disait. Donc s'il a confiance en sa pointe et qu'il fait son marché fente, même s'il y a une parade adverse, il touchera. 26-25 pour l'équipe de Suisse, une touche d'écart. Les Français sont de nouveau dans le match. Allez, la pointe devant, bien menaçant. On va chercher les cibles à l'épaule. Tu peux aller le cogner là-haut, ça fonctionnera. Ou le faire déclencher pour lui mettre une bonne parade. Voilà, il a réussi à le faire déclencher. On voit que les deux sont très proches. Double. Et vu l'état de la lame de Paul Allègre, c'est que la distance était très proche. Donc il faut déclencher beaucoup plus tôt. Et je pense qu'en déclenchant beaucoup plus tôt, il y a des opportunités, comme on l'a vu. En fait, il n'a pas besoin d'être dans une distance aussi proche pour pouvoir être efficace. Bien au contraire, je pense, il pourrait réussir
a grignoté quelques touches en se mettant juste un poil plus loin. Avec sa puissance et son allonge, ça suffirait pour toucher. Mais on prend touche double, 27-26 pour les Suisses. Et Paul qui est toujours agressif avec sa pointe. Voilà, qui décide de ne pas reculer. Parade riposte. C'est bien battu. Et à la baston, qui réussit à égaliser. 27 partout, donc on les voit, il est agressif. Là, gagner des touches comme ça, la bagarre, un peu de raccro, ça veut dire qu'on est présent, on est dans le match. Et la France qui égalise 27 partout dans ce quart de finale face à l'équipe de Suisse. Changement de fil. Allez, il faut continuer d'être agressif. Voilà, pas se dire j'ai égalisé, je baisse les bras, rester dans le même registre. Allez Paul, voilà, bien puissant avec ta pointe et confiance en toi. Très bien. Et voilà. Quand ça va tout droit, ça progresse, ça touche. Paul, quand il est vraiment agressif avec sa pointe, il est injouable. Et on a l'impression que de temps en temps, il n'a pas cette confiance en lui pour le faire. Mais si vraiment il a cette confiance, juste en coup droit, il est capable de battre n'importe quel tireur du monde, juste avec un coup droit. Donc il faut qu'il garde cet état d'esprit, sa pointe perforante, son coup droit à l'épaule, et ça suffira. 28-27, la France passe devant pour la première fois du match. Après la sortie du Diable Vauvert, hein, ils étaient aux abois, aux abonnés absents, mais les mouches ont changé d'âne. Ça a été bien fait sur le départ de Paul, une belle contre-attaque. Ça peut arriver aussi de temps en temps d'en prendre une, c'est pas grave. Exactement, mais on voit que la préparation de Paul était en milieu de piste avec cette marche en milieu de piste. Il n'a pas assez poussé l'adversaire pour le surprendre. 28 partout. Il faut qu'il continue de bien fixer la main. Allez Polo, voilà, bien agressif avec ta pointe. Les touches que tu as mises en marche fente, c'est quand il était dans son camp. Pousse-le bien, sois efficace et confiance en toi. Très bien. Bien battu de la part des deux athlètes. Hein, là, les deux se sont bien battus pour récupérer la touche double. 29 partout, 55 secondes. La tension est montée d'un cran. Le public est survolté derrière nous. Une ambiance digne des plus grands stades de rugby. Allez, il reste 1 minute dans ce relais. Il peut monter jusqu'à 35 touches. Allez Paul, il faut que tu sois toujours bien actif avec ta pointe. Bien agressif, bien précis. Et confiance en toi. Là, que doit-il faire? Est-ce qu'il doit continuer à progresser et aller chercher touche? C'est très bien fait. Quand l'adversaire est dans ses 2 mètres et qu'il déclenche, il est injouable. Moi je pense qu'il n'a pas forcément même besoin d'attaquer, mais il faut qu'il aille le pousser là-bas et au pire il sanctionnera l'erreur de l'adverse. Donc voilà, 30-29, on passe devant. Paul qui nous fait un relais sublime avec de la confiance. Et des choses très simples. Et voilà, pas de fioriture, voilà, des choses toutes faciles. La parade riposte qui échoue, la remise du Suisse qui touche. C'est bien battu. Mais le Suisse sait qu'il a beaucoup de chance sur celle-là et apparemment il s'est fait mal à la hanche. Et Paul demande une sortie de piste. Latérale avant touche. Vidéo. Mais donné à l'extérieur, je pense qu'il n'y avait pas de sortie de piste. Il tente. De toute façon, il a le droit à une vidéo. Ils ont droit à une vidéo par relais, même si elle n'est pas acceptée. Du coup, autant le demander au cas où. On prendrait, ça permet de couper un peu le match. C'est vrai que là, Paul, il avait raison sur l'action. Il n'a pas mis sa riposte. Il s'est arrêté après avoir pris la parade. Et le Suisse, qui avait cette envie-là, a continué. Le point est accepté. Ça là passe juste au-dessus de son épaule sur la première et puis après il restait pas focus sur la parade. Allez, 22 secondes, 30 partout. Allez, toujours bien agressif, même si on déclenche rien. Garder l'ascendant psychologique. 13 secondes, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut continuer à aller progresser pour aller chercher une touche ou on passe le relais à égalité Là, il a pris les consignes du banc qui lui ont dit de laisser.
Il a réussi à revenir à égalité alors qu'il a pris le relais avec deux touches en moins. Donc c'est du positif. On remet l'équipe à égalité. Et maintenant c'est notre Gaëtan Billa national qui va devoir continuer et garder cette dynamique. Là on est sur 3 relais très très positifs. Il faut garder cette dynamique là. Et on va mettre aux prises Alexis Bayard contre Gaëtan Billa. Deux athlètes gauchers, poignet droite, donc un petit peu effet miroir. Et il va falloir être le plus précis. Et en fait, c'est l'athlète qui aura le plus envie qui va gagner. Donc voilà, il faut garder l'agressivité qu'il y a depuis ces 3 relais pour permettre à la France de rallier les demi-finales. Mais on n'en est pas là. 31 partout, avant-dernier relais. Et une Marseillaise scandée dans cette salle. En fusion. Marseillaise, ouais, est partie. Incroyable cette ambiance qu'il y a à Saint-Maur. La VGA Saint-Maur, vive au grand air, on le sent. Hein. Allez, 8e relais, ce relais va en 40 touches ou 3 minutes. Avant-dernier relais du match. Allez, Gaëtan qui nous a mis les lunettes de vitesse et c'est parti. 31 partout, avant-dernier relais, 3 minutes où les athlètes peuvent aller jusqu'à 40. Il va falloir être décisionnaire et décider du sort de des actions. Voilà, Gaëtan qui décide de laisser le Suisse prendre les risques, sachant que c'est peut-être pas le domaine de prédilection de la part du Suisse, le côté offensif. Donc c'est peut-être une bonne stratégie, sachant que le score est à égalité. On rappelle que les passivités sont maintenant à l'avantage de la France. Du coup, Gaëtan ne va surtout pas aller chercher le moindre risque sur ce relais. Ce sont 2 jeux de contre à la gauche. Et c'est très bien fait de Gaëtan. Il a réussi, en fait il avait encore de la place derrière lui pour faire cette petite retraite qui a permis aux Suisses de tomber dans le vide et pouvoir vraiment bien contre-attaquer. Il y a un poil de réussite, mais on prend 32-31 pour l'équipe de France qui repasse encore une fois devant pour la 3e fois du match seulement. Gaëtan décide de subir, mais c'est lui qui a la maîtrise de la distance toujours. Du coup, il arrive à garder toujours un petit temps d'avance pour le moment. C'est très bien fait. Exactement, il bloque le Suisse avec sa main, avec des petites preps sous la coquille. Il faut qu'il décide et là, voilà, il subit un petit peu trop l'action. On voit que là c'est le Suisse vraiment qui a décidé le moment auquel il allait toucher. Il s'est fait une bonne préparation de main pour aller enchaîner à l'épaule. Très belle touche de la part du Suisse. 32 partout. Une minute 40 encore dans ce relais. On est à la moitié du temps sur ce 8e et avant-dernier relais. 32 partout entre les deux équipes. Pour l'instant, ce n'est qu'un jeu de distance. Les Français qui sont revenus de l'enfer. C'est pas maintenant qu'il faut craquer. Il faut continuer d'être très agressif avec la pointe, avec l'envie de exactement. toucher. Allez, décider des actions, réussir à faire partir l'adversaire pour le contrer. Et c'est super, exactement. On voit qu'il fait une petite marche d'invite. Voilà, il invite l'adversaire à attaquer en lui faisant croire que c'est une faute technique pour pouvoir le contre-attaquer. C'est très très bien et très subtil de la part de Gaëtan avec une distance super bien maîtrisée. 33-32 pour l'équipe de France. Il reste 1 minute dans ce relais. Il est dans la bonne distance comme sur la journée d'hier. Pour l'instant, tout se passe bien. Exactement, on voit que le Suisse hésite à partir avec sa touche. Et réussit à le toucher au genou. Une touche rotulienne, j'ai même envie de dire, qui permet à la France de passer à 2 touches d'avance. C'est le plus gros écart que la France a pu enregistrer depuis le début du match. 34-32. Beaucoup de préparation pour le faire partir. Allez Gaëtan, il va craquer. Toujours dans le même schéma. L'idée était bonne, mais il n'y a pas cru.
il réussit à faire déclencher l'adversaire, mais il ne croit pas en sa contre-attaque, ce qui permet aux Suisses de toucher et revenir à une longueur. Voilà, il va falloir qu'il continue comme ça. Le but c'est vraiment de toucher, de faire monter le score. C'est pas grave s'il touche aussi, les touches doubles c'est en notre faveur. Le but c'est vraiment d'allumer. Et de vraiment aller progresser avec la pointe sur la cible, tout en gardant vraiment la bonne distance. Il sait le faire. Il faut qu'il continue comme ça. Allez Gaëtan, 19 secondes, toujours une touche d'avance. Bon, il ne faut pas prendre de risques, mais il ne faut pas non plus subir. En fait, il faut accepter de reculer. Il y a un peu plus de décision là-dedans. Il faut accepter de reculer, ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas subir l'action. Il faut vraiment décider de ce que va faire l'autre. Et pas de dire être en réaction et de dire il attaque, je contre-attaque. Non, c'est réussir à le faire partir pour contre-attaquer. Et là, tout est la différence entre ces deux décisions. L'action finalement est la même. C'est contre-attaque, mais une contre-attaque qui est décidée en avance a plus de chances de toucher. Donc fin de l'avant-dernier relais. 36-35 pour l'équipe de France. Première fois de la partie qui prennent la main à l'issue d'un relais, et pas n'importe lequel, puisqu'on entame le dernier relais de ce match qui nous dira de qui, entre la France et la Suisse, ralliera les demi-finales pour affronter les Hongrois qui se sont qualifiés un peu plus tôt, ainsi que les Japonais et les Chinois qui seront aux prises dans l'autre demi-finale. Nous avons deux tireurs poignet orthopédique, droitier, face à face. Encore un effet miroir, incroyable. L'effet miroir. Ah, Luigi, il faut qu'il montre là que c'est le patron. Il nous a montré sur son dernier relais que c'était lui le maître et le décisionnaire. C'est lui qui a remis l'équipe sur les bons rails en étant vraiment très agressif avec sa pointe. Il faut qu'il garde cette même agressivité et stratégie pour permettre à la France de passer ce quart de finale. Dernier relais, 36-35 pour l'équipe de France. L'équipe de Suisse. On garde la même agressivité, la même progressivité dans la pointe vers la cible. Sans se précipiter, il reste 3 minutes. Le relais va en 45 touches. Allez Luigi, toujours agressif. Il faut que tu décides de tout ce que tu fais. Voilà, faire du pressing, aller pousser l'adversaire, le menacer avec sa pointe. Rester sur cible, pas et forcément pas couper. Il faut qu'il aille vraiment le piquer vraiment, plutôt que de le fouetter. C'est quand même une belle touche de la part du Suisse. 36 partout dans ce match, quart de finale de cette Coupe du Monde de France-Suisse. Luigi qui remet un peu de pressing. Il faut aller pousser le Suisse dans ses 2 mètres et pouvoir avoir la possibilité soit d'attaquer, soit de défendre, mais en étant maître de son destin. Alors que là, c'est le Suisse qui fait déclencher la petite préparation du Français pour lui mettre un contretemps très bien fait de la part du Suisse. 37-36 pour les Suisses qui repassent devant un moment crucial du match. Il va falloir que Luigi nous remette un petit peu l'agressivité qu'il avait sur le relais qui nous a permis de revenir dans le match. Il recommence son relais comme son relais précédent, un peu dans un faux rythme, avec pas de progressivité dans la pointe. Il faut vraiment qu'il soit plus agressif, plus progressif sur cible, et revenir dans la même agressivité qu'il avait pour finir le relais précédent. Et on va revenir au score. Ouais, là il faut qu'il retrouve un second souffle et qu'il croit en lui, parce que là on le voit un petit peu tête basse, à ne pas trop comprendre ce qui se passe. En fait, il suffit qu'il fasse son jeu, qu'il aille pousser l'adversaire et qu'il déclenche lui-même. Et ça fonctionnera. Allez Luigi, t'es capable. Il faut vraiment qu'il se lâche. Il faut vraiment qu'il se lâche comme il a fait sur le deuxième relais.
Il lui suffit de pas grand chose. Il nous l'a prouvé tout à l'heure. Et voilà, le public qui se réveille. Ça va le faire repartir. À n'en pas douter. Il a oublié son filet dans les cheveux. Il va aller à la pêche après le match. Super bandeau. Digne d'un bon demi de seconde ligne de rugby. Allez, Luigi, il va falloir emballer un petit peu tout ça. 38-36 pour les Suisses. 2 touches de déficit. Voilà, on sent un peu plus d'agressivité, juste même sur les déplacements de la part de Luigi. Presque dommage qu'il n'ait pas commencé le match de cette manière-là, mais c'est pas grave. C'est pas fini. Allez, agressif de la pointe, sois décisionnaire de tes actions et confiance en toi, et ça va fonctionner. Voilà, quand il est agressif avec les jambes et la pointe, ça suffit. Voilà, il a augmenté le curseur un tout petit peu et ça permet de toucher. Il faut qu'il soit vraiment très agressif. Allez Luigi, montre jusqu'au bout. Les Suisses essayaient toujours de prendre la seconde, la 6 pour essayer de taper sur le fer. Et Luigi a bien tout dérobé. Ce qui a un petit peu perturbé le Suisse. Et il continue comme ça. C'est très bien, ça c'est déclenché. Il faut vraiment rester sur cible directement et ça peut toucher simple. Et arrêter avec ces petits coupés, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. -1, 39, 38. Il reste 1 minute 41. Voilà, 39-38 pour l'équipe de Suisse. Donc soit on va à la fin du temps, soit en 45. Touche. Et c'est le dernier relais de ce match qui nous donnera la décision finale avec Luigi Middleton qui remet un peu plus d'impact et d'intensité au niveau des déplacements et de la pointe. Il pousse le Suisse dans ses 2 mètres pour réussir à le faire déclencher. Il avait raison. Il est un peu droit sur les jambes au moment de sa contre-attaque. Ce qui fait que les Suisses... Il le fait déclencher, mais il réagit pas au fait qu'il le fait déclencher. Donc c'est ça qui est un peu perturbant, c'est qu'il fait la bonne action défensive sans défendre. Donc il y a un côté un peu illogique, c'est dommage. Allez Luigi, tu as des solutions. 40-38 pour les Suisses. Encore 1 minute 15 dans ce match. Avec Luigi qui presse bien le Suisse et qui rentre beaucoup trop grand dans la cible, qui permet aux Suisses d'attaquer sur la préparation. 41-38. Allez Luigi, il va falloir remettre du rythme, de l'intensité, avoir confiance en ta pointe, en tes touches. Et le Suisse qui réussit à gagner une touche double. Ça c'est bon pour lui. 42-39, 3 touches d'écart. Les Français sont dos au mur. Mais ils l'ont déjà été et ils peuvent revenir. Ce quart de finale, ils sont capables encore de remonter. Mais il va falloir nous sortir des coups du chapeau là. Allez Luigi. Presse bien l'adversaire et déclenche quelque chose. C'est dommage parce qu'en fait il le presse longtemps, il reste 5 secondes dans une zone dangereuse, mais il se passe rien. Il y a beaucoup de préparation pour au final pas grand chose de façon offensive ni défensive. Et du coup le Suisse il comprend et puis il y va pour récupérer la double et c'est une double facile pour lui. 43-40, il n'y a plus le droit à l'erreur pour l'équipe de France. Touche double 44-41. Le match s'arrête quand l'équipe, une des 2 équipes a atteint le score de 45. Donc en étant à 44, on peut dire que les Suisses sont proches du but. Donc là il n'y a plus droit à l'erreur pour Luigi Middleton qui va devoir toucher tout seul pour réussir à se qualifier. Et pas du tout. Les Suisses. C'est dommage, il n'a pas mis la même intensité que sur le match précédent. Qui se qualifient après avoir fait un très bon match. Ils ont dominé un petit peu de A à Z. C'est dommage parce les Français ont très mal débuté, sont très mal rentrés dans cette rencontre. Et ensuite ils ont couru après le score tout du long.
Ils sont passés devant une fois, un petit peu presque contre le cours du jeu. Et donc les Français sont éliminés en quart de finale de ce challenge monal. Et nous aurons du coup des duels entre Japon, Chine et Suisse, Hongaria. A tout à l'heure.